Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. L'agence béninoise de régulation pharmaceutique a interdit la distribution et la dispensation de l'artémisia et du Vitaeron. À suivre dans cette édition, l'avis d'un naturothérapeute distributeur de l'artémisia. Le numéro 280 de Café Média Plus s'est tenu ce vendredi matin. Plusieurs sujets ont été débattus à l'occasion, notamment les dispositions prises par le Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin. Des détails dans cette édition. Le calendrier des compétitions interclubs de la saison 2020-2021 et leur système de qualification est désormais connu. La Confédération africaine de football l'a rendu public mardi dernier. ESAE FC va représenter le Bénin en Coupe de la Confédération. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi 3 septembre 2020, les députés de la 8e législature ont examiné en séance plénière le projet de construction du siège de Parlement. Au terme des débats, il a été retenu que les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale démarrent en 2021 et dureront 2 ans. D'un coût total de 25 milliards de francs CFA, le projet prend en compte les équipements, les nouveaux bâtiments de l'hémicycle qui occuperont une superficie de 7 hectares. Le site réservé pour la construction du nouvel hémicycle est le domaine de l'ex-direction générale de la gendarmerie située à quelques encablures de l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué en date du 2 septembre dernier, l'agence béninoise de régulation pharmaceutique a interdit la distribution et la dispensation de l'artémisia et du Vitaeron. Suite à cette décision, la rédaction de ESAE TV a recueilli les sentiments de Raymond Balécha, un naturothérapeute distributeur de l'artémisia. Il a apprécié la situation au micro de Karl Eskitome et d'Osnel Toli. J'étais un peu choqué, mais c'est normal que le gouvernement demande de stopper la distribution de l'artémisia ou la vente de l'artémisia sur le terrain. Tout médicament, comme l'a dit le gouvernement, avant d'être commercialisé sur le marché, doit avoir une autorisation. L'artémisia n'a pas encore reçu l'autorisation de la mise de la vente sur le marché depuis, mais les démarches sont déjà lancées. Et depuis plus d'1 an et demi déjà passé, et les documents sont déjà au niveau des responsables qui doivent s'occuper des autorisations. Vous voyez, l'artémisia est venue au Bénin aussitôt, situation que nous traversons plutôt pour le traitement du paludisme. Vous me comprenez? On a constaté que le traitement du paludisme ne répondait pas à certains produits pharmaceutiques.
Vous comprenez? Mais l'artémisia est déjà une plante qui est déjà utilisée depuis des décennies par les Chinois. Vous comprenez? Suite au traitement du paludisme. Et donc c'est suite à ça que notre responsable Lucie a conseillé la consommation de l'artémisia pour le traitement du paludisme. Mais c'est un long processus pour un bon traitement. On ne se lève pas du lendemain pour commencer par consommer de l'artémisia. Il faut d'abord une analyse qui confirme que effectivement vous souffrez du paludisme avant de commencer par l'utiliser. Mais le paludisme, lorsque vous utilisez de l'artémisia, ça guérit à 100% si vraiment vous souffrez du paludisme. Voilà les raisons qui ont fait que les pharmaciens se sont approchés de nous, de la maison de l'artémisia, parce que ça donnait des résultats au niveau de la population. Et beaucoup de gens témoignaient des résultats que l'artémisia apportait au sein d'eux. Donc c'est ça qui a fait que la pharmacie ne pouvait pas s'approcher de nous jusqu'à ce que ça s'est retrouvé dans les pharmacies passées par là. Comme vous l'avez entendu, je suis un peu choqué. Je suis choqué parce que la décision est venue comme si nous n'avons pas lancé les processus pour la réalisation des autorisations sur la vente de l'artémisia. Vous comprenez? Ce n'est pas grave. Nous allons le respecter. Mais il faut que le gouvernement aussi nous aide parce que les documents sont déjà en son sein. Tout ce qu'il faut pour l'autorisation est déjà à son niveau. Lorsqu'on s'approche déjà de l'Agence béninoise de la régulation de la pharmacie et que vous demandez si effectivement s'il n'y a pas un dossier en cours pour l'autorisation de la mise de l'artémisia sur le marché qui est en cours au niveau de leur bureau, ils peuvent vous le dire. Donc l'autorisation est en cours, seulement que ce n'est pas encore sorti. Et les processus gouvernementaux, nous ne pouvons pas être ici et mettre une pression au gouvernement. C'est leur travail. Ça va suivre des processus. Mais nous ne savons pas quand ça va sortir. Si ça sort demain, c'est pour le bien de tout le monde. Et pour le moment, nous sensibilisons sur ceux qui commercialisent de l'artémisia pour les faire part qu'ils n'ont pas de tout paniquer, que de prendre leur mal à patience, qu'on va s'approcher des autorités compétentes pour pouvoir avoir une suite favorable à la décision prise par le gouvernement. La première causerie du Café Média Plus, numéro 280 de ce vendredi 4 septembre, a porté sur les dispositions prises par le Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin Conaweb pour la presse audiovisuelle en ligne. Autour de cette problématique, Helmut Komlanvi, vice-président du Conaweb, expose ici les raisons et objectifs du Conaweb. Suivez-le au micro de Latifat Kouinou et de Jacques Dalmeda. Genèse et dire le constat qui nous a amené à nous mettre dans ce creuset-là, au niveau de la presse, pour travailler au sein de ce sous-secteur de la presse béninoise. Nous avons constaté que le monde est en perpétuelle évolution technologique bien sûr, et la presse n'est pas en marge donc, de cette évolution-là. Nous avons constaté aujourd'hui que le digital est en train de prendre le pas sur tout, et notamment le secteur de la presse et des médias dans le monde. Et le constat le plus amer, c'est que Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire a investi la toile pour donc travailler en tant que journaliste ou pour prendre donc occuper l'espace que les professionnels des médias devraient occuper. Vous voyez tout de suite sur les réseaux sociaux, dès qu'un événement se produit, alors tout le monde prend son téléphone portable, on inonde la toile donc d'images et de commentaires. Alors à partir de ce moment, nous nous sommes dit, il faut que les professionnels des médias que nous sommes puissions jouer véritablement notre rôle. Et ce rôle-là passe par la formation donc, des professionnels des médias pour mieux appréhender le secteur. Oui, la presse, mais comment est-ce que ça se fait en ligne?
En réalité, c'est pour éviter que, au lieu que ce soit des journalistes qui donnent de vraies informations sur la toile, que les informations fusent de partout. Que nous avons décidé de mettre ensemble, c'est-à-dire d'encadrer les journalistes, de former des journalistes pour permettre à ce que les journalistes occupent la toile plutôt que ce soit n'importe qui occupe la toile. Bien entendu, tout le monde peut occuper la toile, mais il faut qu'il y ait de vraies informations données par des journalistes. Toujours dans ce numéro du Café Média Plus, Falilatou Titi, journaliste à Banuto et détentrice du prix Jérôme Adjakou Badou, du meilleur journaliste d'investigation, a partagé avec les hommes des médias sa nouvelle enquête journalistique sur le problème d'accès à l'eau potable dans la commune de Tanguieta. Par ces temps de coronavirus, on s'est dit, oui, nous allons faire des investigations et de grands reportages, mais il serait intéressant, Tanguieta c'est quand même au Bénin, voir comment la population de Tanguieta vit la pandémie du coronavirus. Et une fois sur le terrain, je pense que c'est même par ça qu'on a commencé dans la rue, et c'est de nos discussions avec les populations qu'on a appris qu'il y a un problème criard d'accès à l'eau dans cette commune. Et nous nous sommes rendus dans ce village, c'est à Sangou, dans l'arrondissement de Tanongou. Et d'abord sur la voie, nous avons vu des gens faire la lessive avec une eau de couleur, je ne trouve pas la couleur dans la salle, mais en fait, bon, c'était de l'eau un peu mélangée à la boue. Je ne sais pas si entre-temps les bœufs sont passés dedans, mais en tout cas, c'était pas une bonne eau quand même. Ils faisaient la lessive avec ça. Nous avons avancé et chance pour nous, on voit le chef du village, on lui pose le problème, il dit non, c'est pas lui qui va parler. Il convoque ses administrés et puis chacun commence par parler. D'abord arrivé, ils ne nous ont pas donné de l'eau. Et c'est à la fin qu'on comprend pourquoi nous n'avons pas eu de l'eau. On nous dit, est-ce que quand vous êtes venu ici, on vous a donné de l'eau? C'est parce qu'il n'y a pas l'eau ici. Donc, et le chef du village, des discussions, nous avons noté, je partage un peu comme ça les résultats de cette enquête-là. Nous avons noté que les problèmes d'accès à l'eau en fait à Tanguieta, ce n'est pas que dans ce village. Compte tenu du temps que nous avions à passer, certes, nous sommes seulement allés là-bas, mais c'est un problème vraiment général parce que après avoir discuté avec les populations pêle-mêle, nous nous sommes rendus à la mairie et l'autorité communale a confirmé que c'est un problème criard qu'il faut régler. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé ce mardi 1er septembre 2020 le calendrier des compétitions interclubs de la saison 2020-2021 avec le système de qualification. Pour la deuxième année consécutive, ESAE Football Club va représenter le Bénin en Coupe de la Confédération. La CAF n'a fait que recadrer disons, les choses au niveau du Bénin. Sinon, ESAE n'avait aucune inquiétude. Si, par rapport à l'année passée, ESAE savait qu'il serait représentant du Bénin, désigné par la fédération bien sûr, et si on doit tenir compte même de là où nous avons arrêté le championnat, ESAE est toujours en position de représenter le Bénin. Donc, disons que c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'a animé lorsque j'ai lu ce communiqué de la CAF où le Bénin se retrouvait au niveau du 3e cas. ESAE a participé à l'édition dernière et puis avec toute cette souffrance, avec tout ce que nous y avions appris, je crois que il serait bon, c'était le souhait d'ailleurs tous les fans de ESAE, il serait bon que ESAE reprenne l'expérience et là, ça permettra de rectifier le tir, de corriger les erreurs et puis de faire une participation digne de ce nom.
Bon, maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus sur le plan organisationnel que nous avions connu des difficultés. D'abord, on prenait les billets tardivement, alors que lorsque vous devez voyager et que vous avez déjà le planning à l'avance, il faut vite faire la réservation des billets pour que vous n'ayez plus à vous demander s'il y aura voyage ou pas. Donc ça, c'est très fondamental. Au niveau des autres dispositions, je crois qu'on n'a pas eu trop de problèmes. Mais c'est l'organisation des voyages. Si très tôt, nous prenons nos dispositions, puisque les calendriers seront connus, je crois que le reste sera facile. Il y a d'autres petites choses qui, pour moi, ne sont pas vraiment majeures, puisque j'en ai l'habitude. J'ai l'habitude, depuis près d'une décennie, de jouer le rôle de précurseur de l'équipe nationale du Bénin. C'est d'ailleurs ce dont Isaïe a bénéficié. Mais contrairement à ce qui se faisait au niveau de l'équipe nationale, où c'est le ministère ou la fédération qui garantissent les billets, nous sommes des parents pauvres. Et puis, il faut avoir le nerf de la guerre avant de faire une réservation ou bien de la valider. Mais je crois que nous avons tiré leçon de toutes ces erreurs et que ça ne se reproduira plus si on avait la chance de participer à nouveau. Restons avec le directeur sportif Quentin Didavi qui s'est prononcé sur la mutation des clubs en société anonyme sportive professionnelle dès la saison 2020-2021. Une réforme que le gouvernement a engagée dans le cadre de la professionnalisation du sport au Bénin. Nous sommes d'accord parce que ça fera du bien à tout le monde, mais c'est brusque. C'est brusque. Bon, n'ayons pas peur. Isaïe est déjà en elle-même une société. Vous voyez, nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, mais c'est très brusque pour des présidents de clubs qui ont commencé par mettre leur équipe à la vente aux enchères. Hein, parce que quelle société aller voir, qui va prendre, qui va injecter son argent dans du néant, dans du vide. Vous voyez, c'est des problèmes. Donc j'espère, le ministre et le président de la fédération ont rencontré les présidents de clubs. Aujourd'hui, je n'y étais pas, nous avons envoyé le secrétaire général et nous allons discuter à nouveau de ce dossier au niveau de l'Assemblée générale. C'est là la décision sera prise et je crois que nous allons faire des propositions pour permettre qu'un temps de réflexion nous soit donné avant que ça ne commence véritablement. Ça peut être toujours pendant cette saison. Vous voyez, si c'est pressé, ça peut être toujours pendant cette saison. Mais qu'on nous donne des mois pour réfléchir, quitte à nous conformer. Voilà ma vision. C'est officiel, les universitaires vont revivre l'expérience africaine. ESAE Football Club représente pour la deuxième saison d'affilée le Bénin en Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Dans un courrier adressé à ses associations membres, le 31 août dernier, la Confédération africaine de football CAF les invite à enregistrer leurs représentants aux compétitions interclubs conformément au système de qualification approuvée par le comité exécutif. Selon cette décision, la Fédération béninoise de football, ayant annulé la saison à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, doit inscrire les mêmes représentants de la saison interclub 2019-2020. Ainsi, ESAEFC va participer à la prochaine campagne africaine après son épopée lors de la précédente édition de la Coupe de la Confédération. Disons déjà merci à la fédération et félicitons cette fédération qui a réagi très très promptement à l'injonction de la Confédération africaine de football. Puisque, rappelez-vous, ce point de désignation des clubs devant participer aux interclubs de la CAF était mis dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 prochain. Alors, s'il fallait attendre le 18 prochain pour discuter de ça et à l'Assemblée générale, vraiment, on n'était pas très certain que
Esaé serait choisi parce que les gens peut-être s'attendaient à prendre d'autres dispositions. Mais ce courrier de la CAF est arrivé, la fédération ne s'est pas fait plier, elle a respecté à la lettre ce que la CAF a demandé, mais seulement il y a ce bémol de caution. Vous savez, nous sommes habitués à ça. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté de participer. Si la volonté y est, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et puis, une fois ce courrier arrivé, dès que j'ai pris angle avec les membres du bureau de Esaïe FC, dont le président, bien sûr, qui est actuellement en voyage, je crois que le OK a été retenu par le bureau pour que Esaïe participe. Donc, d'ici lundi, Esaïe va répondre à la fédération, je crois, un jour avant le deadline, parce que le deadline, c'est le mardi 8. Donc, nous allons répondre le lundi. Et comme vous le savez, pour les raisons, pour les questions de finances, le seul habilité et dont la signature est prépondérante, c'est le fondé, le président de l'équipe. Il n'est pas actuellement là. Nous allons évoquer ça dans le courrier et dès qu'il sera là, nous allons voir comment ça va se gérer, ce volet financier. Mais qu'il vous souvienne que le seul match qu'on est allé livrer à Nouakchott, qui se faisait d'ailleurs le premier match international de Esaïe en compétition CAF, nous a coûté près de 30 millions. Donc je ne crois pas que 25 millions puissent faire peur à Esaïe pour toute cette compétition. Si nous sommes allés en phase de groupe, si nous avons livré 12 matchs, dont 6 matchs à l'extérieur, et que nous n'avons pas failli, je ne crois pas que ce soit maintenant qu'on faillit, surtout que l'objectif premier que vise la fédération, c'est qu'on ne dise pas que le club qui représente le Bénin a été forfait pendant la compétition et pour que la fédération soit pénalisée. C'est pourquoi elle veut ça. Mais nous ne sommes pas de cette catégorie. Et je crois que, disons, ce passage du courrier ou bien cet aspect financier du courrier n'effraie du tout pas Esaïe FC. L'actualité internationale de vendredi 4 septembre 2020 tourne autour de l'arrestation en RDC de Christian Ngoyi Kenga, haut gradé de l'armée accusé de détention d'armes et du meurtre de 2 hommes de droit. À Madagascar, les sénateurs dénoncent l'adoption d'un projet de loi réduisant leur nombre de 63 à 18 sur le vieux continent. 17 personnes ont été blessées jeudi après-midi lorsque le bateau à vapeur à bord duquel elles se trouvaient a heurté le quai d'Aran. Pour finir, au Liban, les autorités ont un regain d'espoir après qu'un scanner ait capté des battements de cœur sous des décombres d'un bâtiment un mois après l'explosion de Beyrouth. Plus de détails dans cette compilation proposée par Osnel Toli et Colombo Oussou. En République démocratique du Congo, des agents des renseignements affirment que Christian Ngoyi Kenga a été arrêté à Lubumbashi et transféré à Kinshasa pour détention d'armes de guerre. Le commandant du bataillon Semba est impliqué dans le double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana en 2010. Considéré comme fugitif avec des antécédents judiciaires, l'homme avec certaines complicités avait été exfiltré de Kinshasa. Installé à Lubumbashi, le major Christian Ngoyi a même obtenu une promotion en grade, il est désormais colonel. Il a également eu le temps de faire des études de droit. Il faut préciser qu'un autre fugitif, Paul Mouilamboué, réfugié en Belgique après être passé par le Sénégal, s'est lui livré à la justice et demande à être extradé en RDC pour dire toute la vérité sur les meurtres des 2 défenseurs des droits de l'homme au siège de l'inspection générale de la police nationale. Des faits dont il dit avoir été témoin oculaire et pour lesquels il accuse Christian Ngoyi et le général John Numbi. Au Madagascar, une trentaine de sénateurs et de députés malgaches s'allient pour dénoncer l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi regroupant 3 ordonnances, dont une modifiant le fonctionnement et la composition du Sénat. Elle réduit drastiquement le nombre de sénateurs de 63 à 18, ce qui irrite ces derniers. En réduisant le nombre de sénateurs, le président malgache André Rajoelina souhaite faire des économies qui serviront
servirait à construire des universités. Mais le président du Sénat et le collectif des parlementaires a fait remarquer que les sénateurs ont un rôle de représentation des collectivités territoriales décentralisées et des organisations économiques et sociales. La réduction à 18 sénateurs compromet donc la représentativité des 22 régions que compte le pays. Rappelons que lors de sa campagne présidentielle, André Rajoelina avait promis la suppression du Sénat, institution qu'il juge budgétivore. En 2019, le président avait souhaité organiser un référendum pour modifier la Constitution et supprimer la Chambre haute. Référendum qui n'avait pu avoir lieu après un avis défavorable de la Haute Cour constitutionnelle. En Écosse, 17 personnes ont été blessées jeudi après-midi lorsque le bateau à vapeur à bord duquel elles se trouvaient a heurté le quai sur l'île écossaise d'Arran à l'ouest du pays. Nombre d'entre elles ont été transportées à l'hôpital selon un communiqué des gardes-côtes. 213 passagers et 26 membres d'équipage se trouvaient à bord du bateau à Aube lors de la collision qui s'est produite en fin d'après-midi au port de Brodick. D'importants moyens de secours ont été déployés, dont 2 hélicoptères. Mis à flot en 1946, le Waverley, dernier bateau à vapeur du monde naviguant en mer, avait été remis en service depuis à peine 2 semaines après près d'1 an et demi d'immobilisation pour remplacer ses chaudières selon le site du navire utilisé pour des excursions. Au Liban, des secouristes chiliens récemment dépêchés dans la capitale continuent ce vendredi 4 septembre de creuser dans les décombres d'un quartier sinistré de Beyrouth où des battements de cœur ont été détectés au scanner hier jeudi, un mois jour pour jour après la gigantesque explosion au port. Des membres de la défense civile et des secouristes ont soulevé à la main les gravats du bâtiment ce matin et 2 grues ont permis dans la nuit de retirer des murs qui menaçaient de tomber. Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abou, a déclaré hier à des journalistes qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 corps et peut-être un survivant, les appareils ayant permis de détecter des battements cardiaques. Il faut dire que les recherches sont d'autant plus difficiles que le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats. Le Liban ne possède ni l'équipement ni les capacités techniques pour gérer de telles catastrophes. Plusieurs pays ont rapidement dépêché des équipes de secours et d'assistance technique après l'explosion. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bon week-end à toutes et à tous.